Bien, je me rappelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, on se trouve dans les parachutes des diplés. On connaît tous l'histoire des diplés. On a tous vu le dessin animé Le Prince d'Égypte. Il y en a qui ont vu la comédie musicale. Il y en a qui ont vu encore plus loin avec Charlton Heston. Et il y en a qui ont lu dans la Torah, tout simplement. Et on est dans les parachutes des diplés. Maintenant, il faut comprendre qu'entre chaque plaie, la plaie, elle a duré une semaine. Donc, ce soit dame, tsefarda, le sang, les grenouilles, les poux, etc., etc. Une semaine de plaie, 3 semaines de repos. Et ça a suivi ce modèle pour les 10 plaies. Chacune des 10 plaies, il y a eu une semaine de plaie, 3 semaines de repos. J'ai entendu cette semaine, Arabi a posé une très belle question. Il a dit pourquoi il faut 3 semaines de repos? Il y en a, frappe, tu veux mettre les macotes, mais une après l'autre, sans interruption. Mets le sang, après termine une semaine de sang, tac, mets-leur dans la tête les grenouilles, termine une semaine les grenouilles, tac, mets-leur dans la tête les poux, etc. Pourquoi il faut faire une interruption de 3 semaines? Et il a donné une très belle réponse. Et bien, c'est un vrai secret dans l'éducation des enfants. Des fois, on a des enfants. Ils vont pas faire, alors je vais parler de mes enfants, moi. Il va y avoir des fois où tout va se passer nickel. Il va y avoir des fois où, dans les semaines, c'est bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise. Alors, il va pas écouter en classe, il va être dur à l'école, il va frapper ses copains, il va pas faire sa chambre, il va pas se brosser les dents, je veux dire d'aller se laver, ça va lui prendre 3 ans, il va pas manger, ça arrive. Et un enfant, c'est un enfant, faut lui donner l'équilibre, comment lui faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Le secret pour que ça rentre dans la tête, c'est que s'il y a trop de reproches, il y a rien qui rentre. S'il y a trop de reproches, le petit dans sa tête, il va penser, je suis nul. Et le but d'un père, le but d'une mère, c'est pas de détruire ses enfants. Le but d'un parent, c'est justement de l'élever. C'est justement de lui donner l'équilibre. Comment réussir? Mais si je lui crie trop, et fais ci, et fais ça, et fais ci, et fais ça, sans interruption psychologique, sans un peu d'amour entre les reproches, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. C'est une des raisons pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une semaine de Maca, une semaine de plaie, et 3 semaines de stop, de repos. Akadosh Baruch Hu, il a frappé les Égyptiens, c'est réfléchissez maintenant. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu enchaîner, mais Akadosh Baruch Hu, il sait que ça allait pas être constructif. Si on crie trop, si on ferait trop de reproches, et encore, 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 à la fin, le petit, ou la personne en face, elle va croire que la personne devant moi qui me crie, elle cherche que mon mal. Elle cherche pas mon bien. Elle cherche pas les bonnes choses pour moi. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend? Il n'y a pas de problème. Il y a des fois, ça va pas aller exactement comme tu veux dans ton éducation. Ça va pas aller exactement pile poil. Ne crie pas trop. Ça sert à rien de trop crier et de lui faire un reproche. Et fais ta chambre, tu t'es pas brossé les dents, et va te laver. Laisse un peu de hafouga, on appelle en hébreu. Laisse un peu de temps libre. Et justement, durant ce temps libre, donne de l'amour. Donne de l'attention. Donne de la grandeur à ton enfant en face. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pas donné des macotes d'affilée comme ça et encore. Non. Après un coup, laisse-le réfléchir. Laisse-le qu'il comprenne que c'est pas pour son mal, que c'est que pour son bien, que je lui en veux pas, que c'est la manière comment l'éduquer. Et à travers ça, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donnera les kochot merveilleuses de pouvoir éduquer nos enfants. C'est des diamants qu'on a à la maison. C'est des joyaux qu'on a à la maison. Notre travail, c'est pas de les casser. Notre travail, c'est de les construire. Mais on peut réussir à construire quelqu'un uniquement quand il y a de la compréhension vis-à-vis des parents, de réussir à se mettre au niveau de l'enfant. Parce qu'à la fin de la journée, ça reste un enfant. C'est pas un adulte qui peut assimiler les choses, qui peut comprendre. Non. À la fin de la journée, ça reste un enfant. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse si Dieu veut. Qu'on arrive à éduquer nos enfants dans la Torah, dans les mitzvot, dans la joie, dans la sérénité, Bezrat Hashem. Et qu'on puisse voir Mashiach, Amen.